Voilà. Bonjour camarades. Là, donc, j'ai un chose ici. Nous ne préparons pas les prix. Il y a de leur guerre. Voilà. Pourquoi leur guerre? Parce que ce n'est pas notre guerre, il ne faut pas dire comme le maire. Parce que le maire va dire aux citoyens, voilà, c'est notre guerre. Non, c'est pas notre guerre. Nous, on n'a rien demandé à la guerre. Si vous voyez maintenant les prix à la pompe, ben, ça explose. Ça dépasse les 2 euros. Voilà, donc voilà. Il y a aussi une pétition, voilà, donc pour amener le prix du diesel, le prix du pétrole, 1,40 €. 1,40 €, donc voilà, parce que 2,30 € c'est impayable. Il y a plein de gens qui disent, il n'y a pas que le PTB qui dit les prix à la pompe sont impayables. Il y a plein de gens, plein de citoyens qui font plein. Il y en a ceux qui travaillent, qu'il doit faire le plein presque tous les jours et dit que c'est devenu impayable. Il n'y a pas que le PTB qui dit que c'est impayable. Il y a même des gens. Voilà. Donc il y a une manif le 12 mai, donc mardi 12 mai. Il y a une manif à Bruxelles. Je ne sais pas si ça va être un front syndical ou pas. Moi je sais qu'il y a une manif. Voilà, donc ça, les informations je les aurai parce qu'il faut que je téléphone pour dire que voilà, donc voilà. Donc il y aura une manif pour le prix, parce que tout est devenu impayable. Nous, ce qu'on demande, c'est l'abaissation des prix, que le prix devienne 1,40 €, 1,40 € le pétrole, et un blocage des prix. Voilà. Blocage des prix, ça veut dire on descend le prix à 1 peu plus pour qu'on vienne à 1,40 €. Même si je sais qu'on n'y arrivera pas. Bon, nous on se bat pour ça, donc on se bat pour faire descendre le prix. Parce que le prix à la pompe devient impayable. Parce que le diesel est à 2,5 €. L'essence est à 1 €, presque à 2 €. N'est pas encore à 2 €, mais pour revenir à 2 €. Donc voilà. Donc ceux qui travaillent, donc ceux qui ont besoin de leur voiture parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont commerciaux, ils sont pour les, voilà, et tout ça, les petits indépendants et tout ça. Il faut voilà, qu'on abaisse pour arriver à abaisser le prix. Donc on se bat pour abaisser le prix. Abaisser le prix, ça veut dire avoir moins de frais, parce que celui qui travaille, qui a besoin de sa voiture, qui doit aller à gauche, à droite, chercher des clients, un travailleur qui doit aller à gauche, à droite, parce que voilà, il est... on abaisse, voilà. Donc il faut que le prix vienne à 1,40 € pétrole. Parce qu'il y a des surprofits. Il y en a ceux qui sont au-dessus et qui se font du fric et du fric et du fric. Quand vous voyez les prix de l'énergie, que c'est cher, vous voyez le prix de ci que c'est cher, à cause d'une guerre que c'est même pas notre guerre, donc nous on n'a rien demandé à la guerre, on ne demande rien. Ceux qui produisent la richesse, eux, ils payent des taxes, et qui produisent la richesse, ce sont les travailleurs. Hein. Les travailleurs, c'est eux qui produisent la richesse dans le pays. Voilà. Alors quand le maire vient toujours avec « Ah, on va faire le cliquet inversé », ils n'ont rien fait de ça. Au contraire, il y a des taxes sur les accises, des taxes sur le pétrole et des taxes sur les produits qu'on mange. Il y a juste un produit que je n'avais pas regardé le prix, que j'ai pris comme ça, c'est un jambon, mais là j'ai eu un tort carrément de prendre parce que le jambon était à 5,30 € et là j'ai pas regardé. Par contre, quand je vais faire des courses, je regarde toujours le prix au kilo. Derrière,
donc vous avez le prix normal du produit, et ensuite vous avez le prix au kilo. Par exemple, il coûte 17 euros du kilo, 18 euros du kilo, ça je garde. Il faut toujours garder le prix. Voilà. Il ne faut pas, si vous êtes avec quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais il ne faut pas regarder le prix », non. Il faut regarder le prix. Il faut regarder le prix parce que si vous arrivez que vous ne savez pas le payer, vous faites comment? Mais voilà. Alors, quand j'entends le maire qui dit on va faire cliquer renversé, cliquer renversé, ça veut dire voilà. Et ils n'ont rien fait de tout ça. Ils ne sont même pas encore arrivés voilà, donc il n'y a rien de tout ça. Si, il y a des taxes sur les axes, il y a des taxes sur les produits. Voilà, donc il ne faut pas oublier que les taxes, ça vient de la poche des citoyens, alors que voilà, donc on trouve des milliards pour des chars, pour des armes et pour des missiles. Quand vous voyez des F-16 qui passent au-dessus de notre pays, donc pour ça on trouve l'argent. Mais pour payer les cotisations et tout ça, on dit ah mais il n'y a plus d'argent. Non, c'est faux. De l'argent il y en a. De l'argent il y en a. Sauf que l'argent est mal distribué. Donc voilà, donc le 12 mai il y aura manifestation. Et voilà, donc je dis voilà, il y a une manifestation le 12 mai. Ici, donc sera la manifestation, j'espère que rien n'est perdu, donc on va faire reculer le gouvernement, donc le gouvernement Arizona, parce qu'ils imposent des dictats, mais qui ne sont pas justes. Ils font la chasse aux chômeurs, les petits services. Voilà. Alors qu'il y a des ministres comme le MR, le PS, qui gagnent, l'écolo et tout ça, qui gagnent de 10 000, 11 000 euros. Le MR, si vous prenez David Caraval, lui, il gagne 13 000 euros. Pourquoi est-ce qu'on ne lui coupe pas dans le budget la moitié de son salaire? Voilà, parce que donc la moitié du salaire, on devrait lui couper. Voilà, tandis que le PTV, lui, c'est 2500 euros, donc voilà, les députés PTV, donc eux, ils ont un salaire décent, un salaire d'ouvrier. Quand ils se sont mis pour augmenter leur salaire, tous les partis, aussi bien la gauche traditionnelle que voilà, qui trouvaient ça normal, c'est pas normal. Le PTB a mis le doigt dans le pot de confiture et il a stoppé. Et là, il a eu raison. Parce que déjà, quand vous prenez un ouvrier, donc il n'arrive pas, il est difficile pour arriver à la fin du mois. Si vous prenez un député MR ou un député PS, ils y arrivent. Alors, qui viennent dire ils sont pour les indépendants, ça c'est pas vrai. Non. Nous, on est du parti de travailleurs. Les travailleurs, ça veut dire les gens qui produisent la richesse et tout ça, voilà, il faut les respecter. Voilà. Par exemple, un chauffeur de bus qui est à 3 heures du matin dans son bus, et puis qu'il dort et qu'il y a des gens qui disent ouais, ben, c'est des fainéants. Non, ce ne sont pas des fainéants, je regrette. Parce que c'est déjà un courageux, parce que pour être dans le bus à 3 heures du matin, et pour être là au dépôt, déjà, il n'a pas dormi 16 heures. Et il ne faut pas dire, voilà, non. Ce ne sont pas des privilégiés. Voilà.
Mais imaginez-vous que quelqu'un va être dans un bus à 67 ans, c'est impossible. Voilà. Donc ils ont aussi avancé l'âge de la pension que là, c'est impossible. Hein. Vous voyez, à 67 ans, c'est à 3 heures du matin, elle est dans son bus et qui font des... voilà. Moi, non, je ne le mettrai jamais. Voilà. Donc, on entend, voilà. Celui qui veut travailler, bon, ok, voilà. Taxis sociaux, tout ça. Mais il n'y a pas de travail pour tout le monde. Voilà, donc, voilà. Ici, moi, voilà, donc ici, moi, je vous invite à signer aussi la pétition que vous trouvez sur le site www.ptbbrun.be pour la signer et pour que descendent les prix du pétrole à 1,40. 1,40, 1,40 ça serait normal, 1,40 ça serait payé. Mais 2,5 €, presque à 3 €, c'est quelque chose qui est impossible à payer. Voilà. Déjà, qu'on stoppe la guerre. Ça, c'est déjà une chose. Stopper la guerre. Donc, ici, il faut la stopper. C'est tout ce qu'on demande, c'est de stopper la guerre aussi. Voilà. Bon, on se retrouve, salut camarades, on se retrouvera le 12 mai à une manifestation.